Nazareth. L'apôtre Paul va dire ça, et l'apôtre Pierre, Paulo, il va dire, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Alléluia. Croyez, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous comprenez? Donc, l'esprit de l'éternité qui animait les anciens comprenait déjà que Paul, c'est pour cela, tu vois, l'apôtre, il a dit que je suis le mot de tous, parce que lui, il n'est pas resté avec Jésus-Christ, mais Jésus-Christ s'est révélé en lui une stase. Jésus-Christ s'est révélé en lui, voilà, par une vision. OK? Mais il dira, Paul, il dira, je suis le moins de tous, mais j'ai travaillé presque tous. Quand vous regardez même, vous allez voir que Pierre a écrit, Jean a écrit, Jacques, les apôtres, mais voilà, mais tu vas voir que celui qui a écrit des livres et des points difficiles, compliqués, c'est l'apôtre Paul. OK? Paul a reçu des révélations, mais terribles, bien-aimés, de la part du Seigneur. Et ces révélations-là, aujourd'hui, ce sont des débats. Même vous-même, ce n'est pas quelque chose à cacher, vous le savez. Ce sont des débats, c'est des plateaux de télé, tout ça, les gens expliquent, non, c'est pas ça. Voilà, ils prennent les livres de Joël pour dire que voilà, le Seigneur a dit, l'Esprit descendra sur l'homme, il n'a pas déterminé que c'est une femme ou bien un homme. Donc, on cherche toujours des prétextes pour habiller, pour faire comprendre que non. Donc, mais non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle dormir, se réveiller avec l'Esprit qui nous anime, que l'Église a perdu. Et l'Église a perdu cette grâce, cette onction véritable à cause de ces choses-là. OK? Il n'y a pas de contexte. À chaque fois, c'est comme ça. J'étais parti en Hollande un jour, je me rappelle, on a prêché la parole là-bas. Voilà, j'ai parlé de 1 Corinthiens 3, 16, 17, que tu ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu. Si tu détruis ce temple, je te détruirai. Voilà, il faut lire aussi les commentaires, hein, ça fait du bien. Et un ami, on était dans la musique congolaise qui, voilà, depuis longtemps, voilà, j'ai dit comme ça, son commentaire, c'est quoi? Oh non, c'est les contextes, vous mélangez les choses, c'est bien prêché, mais vous mélangez les choses, il y a des contextes. Quel contexte? Quel contexte, bien-aimé? Quand Paul parle, il dit que s'il ne sait pas que le Seigneur fait, c'est comme un défi que Dieu va faire à l'homme, à tout homme. Sans sexe, quand quoi, il dit bien que tu ne sais pas que ton corps là est le temple de Dieu. Et lui-même, le Seigneur te rappelle dans Genèse que voilà, avant que tu vis, il fallait que lui communique le souffle de vie qui était en lui. Il n'y a pas un autre amour qu'il a pour l'homme. Mais comment c'est un contexte? Voilà, bien aimé, les temps que nous sommes. OK? On cherche dans des contextes à légaliser les péchés, à faire que les choses soient normales. Et quand tu n'as pas de discernement, OK? Quand tu n'as pas de discernement, tu trouves ça normal. OK? Voilà, il peut diriger, il peut faire ça. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, la femme a sa place dans l'église. OK? Elle a vraiment sa place. La femme, c'est une aide. OK? Pour l'homme. Et même la Bible le confirme, quand Dieu a créé la femme, voilà, c'est pour que la femme soit une aide pour les maris. OK? Si on revient à Genèse, je bénis Dieu pour ce soir, bien-aimé, dans le Seigneur. Genèse 2, la Bible dit quoi? Genèse 2, 13, 18. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et voilà, une aide. La femme, c'est une aide pour l'homme. Donc, voilà, il faut, bien aimé, il faut que l'Église vit cette harmonie-là, OK? De la pensée de l'éternité, pour que nous soyons, pour que nous voyons ce que les anciens ils ont vécu de leur temps. Mais si nous vivons parce que, voilà, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, on est déjà conformé. Voilà le problème. On est conformé au siècle présent. Vous ne voyez pas, ce n'est plus le temps. L'autre m'a dit même, il m'a dit, Papa Emmanuel, arrête.
Hein? Mais le message est toujours dans sa bouche. Hein? On va aller au ciel, on va aller au ciel. Il est toujours là. Mais il m'a dit, Papa Emmanuel, c'est plus le temps. C'est plus le temps. C'est plus le temps de Jean-Baptiste. On va plus s'habiller avec les peaux de chameau. Maintenant, c'est le temps, voilà, de belles voitures, les belles choses du monde. Bien aimé, ce n'est pas interdit. Mais comme les petits footballeurs qui jouent au Sénégal, il dit, est-ce que c'est nécessaire? Dans la vie, il faut qu'on comprenne. Lui, il est en train de construire des écoles. Au lieu de mettre son argent dans des voitures, dans des choses, lui, il construit des écoles, il construit des hôpitaux pour que les gens profitent de son argent. Qui fait mieux là? Qui fait mieux entre celui qui achète des voitures à 1,5 million et celui qui construit des écoles, il construit des hôpitaux? Qui fait mieux? Même toi-même. Vous voyez bien aimé? Vous voyez l'Église, l'état que l'Église est arrivée aujourd'hui. OK? Tout ça, c'est pour faire de sorte, on va acheter une salle, ils sont toujours dans les achats. Pourquoi? Arranger une association. Moi, j'ai milité 15 ans dans la vie associative. J'ai connu tous les clés. Mais moi-même, quand je suis arrivé dans la vie associative, c'est ça. On m'a dit, Emmanuel, on va se faire une statue là qui va t'arranger. Parce que le jour que les statuts, l'association va dissoudre comme ça, tout va rester pour toi. C'est ça que j'ai fait. OK? Donc, on crée une association, on met les proches, tout ça, on va acheter un bâtiment. C'est déjà tout calculé. OK? Tout calculé. Voilà. Et ça commence à déclarer maintenant, on ne m'a pas payé, moi je n'ai pas mon argent. Eh bien, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, on a déjà perdu tous. Donc, on ne peut pas arriver à cette église-là. OK? Comme je parle de l'hypocrisie souvent, je dis que Polo va reprocher à son frère Pierre. Il va lui reprocher, il dit, tu es répréhensible. Tu es dans l'hypocrisie. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas son frère. Il aimait beaucoup. OK? Mais il voit que son frère a changé, double forte vaste, comme on dit. Donc, voilà, Paul va lui reprocher. Mais pourquoi? Pour qu'ils continuent ensemble, pour qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, pour qu'il n'y ait pas une tâche. Tu as un problème, va parler avec ton frère. OK? Voilà. Il y a la haine, il n'y a plus l'amour. On nous taxe souvent des radicales. C'est trop radical. Voilà, c'est comme ça, bien aimé. Car, comme je viens de vous lire, l'apôtre Paul, Pierre dira, Polo, de son frère Polo, il dit bien que, voilà, il a réussi des choses compliquées que beaucoup cherchent à tordre. OK? Nous sommes dans le Nouveau Testament, on l'utilise souvent, et celui qui a écrit comme cet apôtre-là n'existe pas. Lui, il a écrit, il a eu beaucoup de révélations. Même vous-même, vous le savez. Et à travers ces révélations, beaucoup, c'est le contexte. Quand vous écoutez le problème de contexte, là, souvent, bien aimé dans le Seigneur, suivez bien, priez vraiment Dieu. OK? Priez Dieu pour que le Seigneur te révèle que derrière le problème de contexte, le débat de contexte, là, il y a quoi? OK? Ils veulent légaliser quelque chose. OK? Parce qu'ils savent que voilà, il faut que les gens restent floués toujours. Voilà, nous, on va continuer avec nos casernes Alibaba. Donc, on est dans les temps, bien aimés dans le Seigneur, surtout avec ce sujet de prière que Maman Jété devait donner. Prions, bien aimés, pour que beaucoup sortent dans la captivité spirituelle là où ils se trouvent. Ça fait mal de voir même si on cite des pays, un qui est en Afrique du Sud, bien aimé, c'est vraiment, donc il n'y a rien à cacher. Il ne se cache pas. Il s'habille souvent en franc-maçon. C'est vraiment un franc-maçon. Il arrive avec des chevaux, tout ça, franc-maçon. OK? Mais dans son église, il a au moins 33 000 membres. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal même vous-même? Voilà, il faut prier, bien aimé. Tu crois que parmi les 33 000 là, il n'y a pas de personnes qui aiment Dieu? Ils sont captifs. OK? Dans ton pays, dans ta nation que tu vis là, tu ne vois pas que, voilà, il y a des gens qui aiment Dieu, mais qui sont captifs chaque matin comme ça, vous me poudrez partout. Voilà, je veux aller servir Dieu, je veux aller servir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on est dans les habitudes. OK? La vérité, on n'aime pas la vérité. Parce que la vérité fait mal, la vérité dérange beaucoup. C'est pour cela qu'ils empoisonnent, ils enferment les gens dans les prisons avec les relations. Pour, voilà, il faut l'arrêter. Lui, c'est qui? Bien aimé, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Mais tout ce que nous savons par la grâce de Dieu, que voilà, comme le Seigneur me dit souvent, fais ton travail et voilà, ce qui arrive arrivera.
bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous ne voulons pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que les yeux de nos cœurs sont illuminés. OK? Donc, on ne lutte plus pour la chair, bien-aimé. Nous luttons pour que notre esprit, un jour, ait le repos au devant du Seigneur. Et c'est comme je dis souvent, vous savez ce message, quand tu n'as pas l'assurance, bien-aimé, quand tu n'as pas l'assurance, c'est compliqué pour les vivre. OK? Il faut que l'éternité soit quelque chose, parce que la foi, là, comme j'aime bien la définition que l'apôtre, toujours Paulo, hein, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est vraiment la folie. OK, c'est pour cela qu'on nous taxe de radical. C'est trop radical, c'est trop radical, c'est trop radical. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est comme ça. Les anciens, si, voilà, ils étaient malades, ils étaient fous. Vous avez vu comment ils ont fini, bien aimé. Hein? Comme je dis souvent pour terminer, vous savez comment Paul est mort, pardon, Pierre. Comment Pierre est mort? Stone, il est mort comment? Bien-aimé dans le Seigneur. Il est mort, le Seigneur lui a signifié déjà dans Jean 21, mais il est mort d'une mort atroce, difficile, comme le Seigneur. C'est là, lui-même, il a refusé, il a dit non, 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 mettez-moi la tête en bas, les pieds en l'air, je ne vais pas mourir comme mon maître. OK? Mais voilà, ça me revient, aujourd'hui ça me revenait. Mais la mort que Pierre a acceptée, c'est la même mort que son maître a acceptée. Mais pourquoi son sang? Alléluia. Pourquoi, bien aimé? Pour comprendre maintenant le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme, il est Dieu. Pierre a accepté la même mort. Mais ce que Pierre a accepté, c'était pour lui, c'est pour sa famille. OK? Aujourd'hui, on ne connaît pas la famille de Pierre, mais nous savons que le Dieu générationnel travaille toujours. Les bienfaits, c'est que Paul a semé, et bon, il a semé pour sa maison. OK? Mais Jésus-Christ, voilà la différence maintenant. Alors que c'est la même mort, hein? Presque. OK? Mais Jésus-Christ qui est Dieu, voilà, il est Dieu bien-aimé, il va mourir pour toute l'humanité. Il ne va pas mourir pour les blancs ou bien les noirs. Non, il va mourir pour toute l'humanité bien-aimée dans le Seigneur. C'est là que tu vas comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, nous bénissons Dieu bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Je sais qu'à quelqu'un a un sujet de prière pour qu'on termine. Alléluia. Merci Jésus. Ouf, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Amen, maman. Amen. Oui, le Seigneur m'a mis aussi à cœur qu'on puisse prier pour un autre sujet. Lorsqu'on a commencé à prier, c'est d'après Apocalypse 3. Apocalypse 3, je lis au nom de Jésus. Alors, Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment en ces temps de la fin à ne pas être des hommes et des femmes aveugles, nus, ou pensant des fois qu'on a tout va bien, mais des fois, c'est pas le cas. Vraiment que Dieu nous aide pour qu'il puisse nous montrer dans quel état nous sommes actuellement. Vous et moi, nous tous, devant le Seigneur. Voilà, le Seigneur nous montrera, comme quand on va, je sais pas, faire une radio, on voit notre corps, on voit la peau, mais on peut pas voir les os, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ou même les muscles ou n'importe. Mais quand on va faire une radio, on voit qu'en passant à travers les rayons X, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Mais au-delà, voir ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, ça, le médecin ne peut pas, en fait. On peut voir les os, on peut voir tes muscles, on peut voir ta peau, on peut voir ce qu'il y a dans ton œil, dans tout ce que tu as à l'intérieur des os, ou même à l'intérieur du ventre quand il y a un bébé. Mais celui qui voit à l'intérieur du cœur, c'est le Seigneur lui seul. Et quand on parle du fait d'être misérable, pauvre, aveugle et nu, c'est pas quelque chose de physique, mais c'est spirituellement parlant, que le Seigneur nous aide à voir dans quel état nous sommes actuellement, afin que nous puissions aller vers le Seigneur et que nous puissions euh, lui demander, en fait, vraiment ce collier pour qu'il puisse oindre nos yeux, afin que nous puissions voir, en fait. Et surtout que nous soyons zélés, nous repentir là où nous sommes tombés. Ça arrive de tomber. Nous tous, on tombe, mais qu'on puisse pas rester là où nous sommes tombés, mais qu'on puisse se lever et continuer à avancer et ne pas retomber, afin que voilà, nous puissions vaincre et s'asseoir avec le Seigneur. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et vraiment, c'est magnifique que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout, que Dieu nous aide à ne pas être des hommes aveugles ou des hommes et des femmes. On peut se dire, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, j'ai une bouche, c'est bien, ça c'est physiquement, mais spirituellement, que Dieu nous aide à ne pas être aveugle, à ne pas, ou à ne pas être sourd, muet, spirituellement parlant, que nous puissions nous mettre en marche pour la gloire de l'Éternel et que nous puissions suivre l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, récemment, j'ai vu, j'étais passée, j'étais en voiture, je conduisais et à un moment donné, je voyais un monsieur qui était aveugle et en fait, il était conduit par un chien. Mais c'est là, je me suis dit, waouh, ça m'a marqué parce que le chien, on voit souvent ça, hein, mais d'un seul coup, je sais pas, c'est comme un message que le Seigneur voulait me faire passer. En fait, cet homme-là, il est aveugle, mais il se laisse conduire par ce chien qui a été formé, etc. Bref. Et le monsieur, en gros, c'est sa vie qui est en jeu. Mais il fait confiance à un chien. Il peut se faire écraser, il peut, non, tout ça, mais il va faire confiance à un chien parce qu'il sait que ce chien-là, il est, voilà, il connaît les chemins, il va suivre le chien. Mais nous, au-delà, nous, c'est pas un chien, c'est pas une idole. Au-delà, on a notre Créateur, on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, si un homme aveugle, physiquement parlant, peut avoir confiance en un chien pour tout, hein, pour aller sortir, pour aller de sa maison au travail ou aller à la gare, à la boulangerie, je sais pas où, tout ce que vous voulez. Si un homme peut faire ça, physiquement parlant, faire confiance à un chien et avancer, pourquoi nous, on a du mal à faire confiance à notre Dieu tout-puissant, en fait. Vraiment que Dieu puisse nous aider. Nous sommes parfois comme des aveugles, on a du mal, on veut suivre le train-train du monde, le quotidien, mais c'est pas ça, en fait. Il faut lâcher tout ça. Ce sur quoi on est attaché, ça peut être une béquille ou quelque chose, je sais pas. Lâchons tout ça, en fait, et que vraiment le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux et que nous puissions nous attacher à Jésus seulement. Et comme ça, voilà, il nous emmènera au but, jusqu'au bout. Et comme Maman Gertrude a parlé, Maman Gertrude, non, c'est une sœur, ouvrier du Christ, je pense, c'est une sœur qui a parlé. Elle avait dit, c'était le premier sujet, je m'en rappelle par la grâce de Dieu, elle avait parlé parce que Dieu était notre force. Et voilà, vraiment, que Dieu soit notre force pour qu'on puisse aller jusqu'au bout, en fait. C'est vraiment un combat de tous les jours. C'est pas juste quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est des choix qu'on est amené à faire tous les jours, en fait, dans tous les détails. Que Dieu nous aide à être non pas aveugles, sourds et muets, mais vraiment que nous soyons en capacité comment dire, en capacité de pouvoir utiliser nos 5 sens spirituels. De la même manière qu'on a 5 sens physiques, on a ces 5 sens-là aussi spirituellement. Que Dieu nous aide pour sa gloire. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Nous allons prier.